Coucou tout le monde, alors bonsoir parce qu'il est déjà presque 17 h. J'avais envie ce soir de vous montrer deux trois petites choses et dont un tuto. Je voudrais vous montrer ce que j'ai fait pour les marchés de Noël. Donc tout à l'heure je prendrai mon téléphone et j'irai filmer là où je l'ai exposé parce que tout est en place, tout est bien rangé, j'ai installé ça sur une commode, voilà. Donc je vous montrerai tout ça tout à l'heure à la fin de la vidéo. Pour l'instant, je vais vous faire un petit tuto d'une des choses qui sont sur le marché de Noël. C'est ce genre de petites choses-là qui sont des cadeaux de table invités. À laquelle, pour les femmes, j'ai mis une petite bougie comme ça, voilà, qui s'enlève, donc on peut la remplacer pour l'année suivante. J'ai fait un poinsettia ou un poinsettia, je ne sais pas comment on dit, en feutrine. Ça, c'est un gobelet que j'avais pris chez Action l'année dernière, donc il m'en restait. Je me suis dit tiens, ça va faire le socle, et puis j'ai découpé une forme circulaire pour maintenir tout ça dans de la mousse thermoformable que j'ai collé sur un cardstock pour que ça se pose bien. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et puis j'ai mis des petits chipboards en bois là pour agrémenter, le tout enroulé de... Donc on va faire ça. C'est très très vite fait, donc je me suis avancée quand même. Donc j'ai découpé un cercle comme ça avec dans de la mousse pailletée avec ce die là, voilà. Et j'ai découpé ma feuille de bloc, un bloc action que j'ai pris. Donc je l'ai découpé avec celui-ci. Il est légèrement plus petit. Donc il vient se poser comme ça derrière. Donc je vais le coller à la mousse, à la colle chaude. On pourrait le coller. Je le pose comme ça. Voilà. Et j'attends que ce soit froid. Alors évidemment, il y a des fils, parce qu'il y a toujours des fils avec la colle chaude. Donc voilà ce que ça donne. Le gobelet, je prends mes ciseaux, je viens le couper à la première rayure. Donc ça fait combien? Je le coupe à... C'est un gobelet normal, hein. Je le coupe à 6,5. Non, à 6. À 6 du fond. Donc voilà. Donc je coupe tout le tour. Et surtout, je ne jette pas ça, parce que je me suis dit que j'allais peut-être faire quelque chose comme ça sur une carte ou je ne sais quoi. Je pense que ça peut faire très joli. Donc on va voir ça. Comme je jette rien, vous savez bien. Donc je vais le mettre par là parce que voilà. Donc je vais l'entourer avec un ruban de perles que j'ai depuis je ne sais pas combien de temps. Combien est-ce que je peux vous dire de temps? Je ne sais pas. Mes filles étaient petites, j'ai passé 10 ans sans faire Noël chez moi, donc vous voyez que il est relativement vieux. Donc je l'ai retrouvé dans les décorations de Noël, hein. En même temps, je vais devoir racheter pas mal de décorations pour Noël, je pense, parce que j'ai pris plein de choses pour faire des créas. J'ai recyclé les vieilles boules, enfin vous allez voir ça tout à l'heure. J'ai tout recyclé.
Bien que je me demande si je vais pas les mettre dans mon sapin, les boules que j'ai fait. Je sais pas encore, j'ai pas choisi le thème couleur de mon sapin, mais j'ai presque envie de le faire en naturel. Donc comme les boules sont, je les ai recouvertes de toile enfin de ficelle de jute, je me dis que pourquoi pas en faire beaucoup d'autres, beaucoup d'autres, et puis le décorer uniquement comme ça. Je pense que ça ferait pas mal du tout. Bon, j'enlève les petits fils. Je le colle. Vous allez voir que finalement, c'est très rapide hein, à faire ce genre de choses. Hop là. Donc celui-ci était doré. Là, je le fais argenté. Je sais pas si ça rend bien. Voilà. C'est tellement simple que c'en est ridicule. Alors j'ai fait des petits poinsettias comme ça avec le dernier les dernières choses, vous savez le papier pailleté autocollant que j'avais montré dans mon haul action la dernière fois. Donc ben ça je viens le coller voilà sur mon gobelet comme ça. Je mets pas trop de fioriture parce que sinon la fioriture tue la fioriture. Donc je viens le coller comme ceci. Voilà. Ici, ça va être l'endroit où on va mettre les petits chipboards. Donc, j'ai pris cette fois un petit peu plus parce que j'ai laissé plus de... J'ai fait un plus grand cercle. Donc, je vais mettre plus de choses peut-être. Donc, j'ai un petit bonhomme qui tire un sapin. J'ai un bonhomme de neige ici. Donc, eux, je vais les mettre. J'ai un camion. Un camion... J'ai un lampadaire. Donc, je vais mettre un lampadaire. Le camion, je vais le mettre de ce côté. Je vais peut-être mettre un... Alors, je vais peut-être mettre un sapin. Vous savez ce qu'on avait acheté chez Action là. Ben moi, je me sers de ça parce que les petites scénettes, toutes en bois, enfin toutes dans... J'aime bien mélanger les textures, les matières. Donc, j'aime pas trop ce qui est donné, fait, tout fait. J'aime bien l'utiliser autrement. Donc je vais peut-être changer et je vais peut-être plutôt mettre un sapin. Celui-ci est gros. Celui-ci peut-être. Voilà. Un sapin comme ça. Vous voyez rien. Je vais peut-être mettre un sapin comme ceci. En travers là. La camionnette me plaît bien. Et un bonhomme de neige peut-être. Ouais. Bon, alors, il n'y a rien de plus simple. Hein. Moi, je colle à la colle chaude. Et après, je viens mettre de la colle liquide et je mets un petit peu de neige au pied. Alors, je le colle comme ça. Bien à plat pour qu'il tienne. Je vais mettre le petit lampadaire ici parce qu'il me plaît bien ce petit lampadaire. Il est mignon comme tout. J'attends que ça sèche. Le camion, parce que ça habille bien, camion. Je vous montre ça après. Là, il n'y a rien de bien compliqué. Je suis en train de coller à la colle chaude, donc rien de très transcendant à vous montrer. Je vais peut-être te mettre toi aussi, parce que tu es mignon. Voilà, et ce sera tout, ça suffira.
J'aime bien ces petits sujets en bois. Je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est de l'assemblage, hein. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc je vais mettre un petit peu de colle sur ma colle chaude là, de chaque côté du sapin. Voilà. Je viens prendre de la neige et la saupoudrer sur la colle. Je fais tomber l'excédent. Voilà. Je fais exactement la même chose pour tous les autres petits trucs. Et si je vois que c'est pas, que ça fait bizarre d'en avoir copié, j'en mettrai partout. Moi non. Ça fait la... Mais je peux en mettre partout, effectivement. Je trouve ça mignon. Ça fait Noël, quoi. Puis pour un cadeau invité, c'est bien, parce que, enfin c'est bien, je trouve que c'est bien, ça habille la table quand on n'a pas grand-chose. Et chacun repart avec sa petite chose. Voilà. Je trouve ça mignon, moi. Après, ça n'engage que moi. Donc celle-ci, on va y mettre un hibou. Voilà. J'avais acheté ça l'année dernière aussi. Ces petites... donc c'est bien pratique. Et là, on s'embête pas, puisque moi je viens coller le support en métal, de façon à ce qu'on puisse, déjà quand la bougie va fondre, elle tombe dans le support en métal, et on peut le gratter et en remettre une autre, puisque c'est le même diamètre que les bougies chauffe-plat. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai pas mis de perles en haut. Je vais peut-être en mettre, mais sur la bougie. Je vais changer. Donc, aïe, je me brûle comme d'habitude. C'est une horreur. Je n'arrête pas de me brûler avec ce pistolet à colle. En même temps, je fais pas attention. Voilà. Vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui, je devais aller faire mon marché de Noël, enfin le marché de Noël de l'école de ma petite fille. Et puis ben, ce matin, c'était pas la grande forme. Enfin, la grande forme pour sortir, j'entends, hein, comme d'habitude. Donc, je suis restée à la maison, comme d'habitude. C'est une catastrophe de ne pas vouloir sortir de chez soi, mais bon, c'est comme ça. Après, je vais passer une bonne journée, donc voilà, c'est pas grave. Comme je dois faire un marché, enfin mon marché de Noël, voilà. Bon, ben voilà pour ce petit tuto. Donc, vous voyez, ça fait des petits cadeaux de table. Et je vais vous montrer maintenant ce que j'ai fait pour Noël. Ah ben non, je vais vous montrer ça d'abord. Alors, j'ai fait un 2 en 1. Et ça, je vous ferai le tuto demain ou dans les jours à venir, parce que j'ai fait 2 en 1. C'est-à-dire que j'ai fait une petite boîte coffret avec où on loge 3 Ferrero ou 3 autres bonbons ou chocolat de Noël, hein, qui se ferme par un ruban qu'on tire comme ça et qu'on remet. Il est bloqué ici par une petite fleur que j'ai fait en plâtre, enfin en pâte de chez Action là. J'ai mis mon fameux point CCA que j'adore et
Le 2 en un, c'est qu'on peut y mettre un petit billet avec pour offrir. Donc, c'est une carte tirette. Voilà, quand on tire, le billet sort et quand on, voilà, on le met comme ça et ça peut faire un petit cadeau pour un petit enfant ou pour un grand petit enfant, c'est-à-dire quelqu'un, un ado à qui on offre un billet pour qu'il se fasse plaisir à Noël. Ben voilà, il a 3 chocolats et puis il a, c'est son accueil de table à lui, voilà, ou sous le sapin. Voilà, voilà. Donc ça, je vais vous le faire bientôt, mais il faut que, comme je l'ai fait au son de ma tête, sans prendre aucune mesure, je l'ai fait vraiment comme ça. Donc il faut que je reprenne, enfin, il faut que je refasse un patron et enfin un sketch pour que je note les mesures et que je vous les donne pour que vous puissiez le refaire. Voilà. Donc cette boîte, elle a été faite par pas mal. Cette petite carte tirette, elle a été faite par pas mal. Et moi, j'ai eu envie de la combiner comme ça, les deux ensemble. Donc, je vous mets en pause. Je vous... Coucou, me revoilà. Alors, je vous montre un plan d'ensemble de ce que j'ai fait pour Noël. Je vais vous détailler ça assez rapidement. Donc là, vous avez les deux petits bougeoirs que j'ai fait en accueil. À côté, ce sont des petits bocaux de chez Action que j'ai remplis avec un kit vin chaud. J'ai fait une petite étiquette, kit vin chaud. Regardez, hop, voilà, kit vin chaud avec la recette à l'intérieur. Et puis j'ai décoré comme ça. Là, j'ai fait les boules de Noël dont je vous parlais tout à l'heure avec... je sais pas si je vous en ai parlé d'ailleurs. Euh, donc voilà les boules que j'ai entourées de ficelle de jute et puis j'ai mis de la dentelle autour. Donc j'en ai fait sur plusieurs modèles. Ensuite j'ai fait des petites images crochetées comme ça. Donc là vous avez une autre boule de ce côté. Là, des petites images crochetées avec... je vous ai dit que je ferai le tuto de ça aussi avec les perles. Je n'oublie pas, hein, mais je procrastine. Voilà. Là, c'est une vitrine de chez Action que j'ai remodelée à ma sauce. J'ai mis tout autour de, du papier Action. Dessus, j'ai fait une petite décoration de Noël. J'ai mis les petits chipboards, les mêmes que j'ai mis sur ici, là, voilà, avec un petit traîneau et puis j'ai fait un mini sapin devant et on voit l'intérieur de la maison avec son feu de cheminée. Ici, j'ai fait des photophores sur des soucoupes avec des petits personnages, des pommes de pin. Ça, c'est un verre. J'ai décoré le tour avec de la colle et de la neige artificielle. Là, c'est une guirlande, une étoile de Noël, comme une couronne en fait, que j'ai faite en bâtonnet entourée de ficelle de jute, le tout quadrillé au milieu et décoré. Voilà. Ici, j'ai fait une autre forme avec de la récup, c'est-à-dire des rouleaux de l'intérieur des rouleaux de film plastique dont on sert, film plastique alimentaire dont on sert pour la cuisine. Donc ma voisine, elle en a plein, donc elle m'en a donné. Je les ai coupés en 3. J'ai fait des petites, des petites là, les triangles là. Et après, j'ai tout entouré avec du scotch en craft. Là, c'est une étoile de sapin que je mettais dans mon sapin l'année dernière. Donc ici, j'ai fait des petits centres de table comme ça avec des verres à l'envers et des petits personnages que j'ai décoré le pied comme ça. Donc il y en a quelques-uns. Là, c'est un bonhomme de neige. Là, c'est un Père Noël. J'ai fait aussi ça. C'est
C'est comme les anneaux, mais des gros gros anneaux en bois. J'ai crocheté tout autour, j'ai passé un ruban pailleté, comme ça, dans les trous, et puis j'ai collé un petit bombi. Et j'ai mis bah, la même fleur que vous avez vue là, mais juste le centre euh, pour décorer. Donc voilà. J'ai fait cette petite maison du Père Noël avec une boîte de purée, je crois. J'ai fait le toit où j'ai enlevé le papier, le premier papier du carton pour laisser les ondulations. J'ai recouvert de toile de jute, deux ficelles de jute aussi. Là, c'est ah, comment on dit? Je l'ai crocheté en fait. J'ai fait une chaînette, voilà. Et dessous, alors, on voit rien parce que je me mets devant la lumière. Et dessous, c'est de la toile de jute, voilà. Et j'ai mis quelques petits embellissements. Ça, c'est un centre de table. Je sais pas si vous allez bien le voir. Donc, un centre de table que j'avais fait l'année dernière avec du sapin blanc et puis des petites bûchettes. Voilà, un Père Noël derrière. Voilà, j'avais fait ça, donc je l'ai remis puisque je ne l'avais pas vendu. Ça, ce sont les cartes que je vous ai montrées, les cartes à tirettes. Voilà, donc je vous fais un plan large de mon exposition, là. Voilà, 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 voilà. Bon, ben sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre petite vidéo de la petite carte combinée avec les chocolats. Et puis je vous dis bah, à très bientôt. Ciao, ciao!